Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Dans cet épisode-là, on va défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour un choc entre le premier et le troisième. Donc dans la vraie vie, il y a eu 6-2 pour le PSG. On va éviter d'en prendre 6 et essayer de gagner pour vraiment remonter au classement. Parce qu'on voit qu'on a exactement 15 points, le PSG en a 19. Si on gagne, on peut revenir à un point du Paris Saint-Germain. La compo, ça sera du classique. Toujours les mêmes joueurs, Kamano, Depréville, Malcolm en attaque, Sankaré, Leraguer, Otavio au milieu, Pelnar, Jovanovic, Toulalan, Sabali en défense, Costil dans les buts. Le banc de touche ne change pas. Et voilà, on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Allez, on est présent au Parc des Princes. Choc plutôt intéressant entre Neymar et Malcolm. Les deux Brésiliens de chaque équipe. Il y a deux Brésiliens évidemment du côté de Bordeaux et du côté du PSG, mais les deux atouts majeurs des deux équipes. Même si du côté du PSG il y a aussi Mbappé et Cavani. Le Parc des Princes est complet. Il doit être 21h je pense. Petite musique de la Ligue 1. Voilà. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les. Il a raté sa remise, Jovanovic. Je pensais qu'il allait décaler Kamano dans son Thiago Silva. Thiago Silva, Cavani. Neymar. Et l'ouverture du score du Paris Saint-Germain signé Neymar. Belle frappe. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est Neymar quoi. 6ème but en Ligue 1. Neymar qui transmet à Thiago Motta. Demonsi, Lucas. Le deuxième but du Paris Saint-Germain. Le but de Lucas. On va revoir les décalages. Pourtant j'ai à chaque fois un train de retard à chaque fois. Ça se complique pour les Girondins de Bordeaux. Cavani. Edinson. Penalty. Ouais, oui, timing de retard. Le tacle de Jovanovic. Attention à la sanction. Parce que bon... On va revoir tout de suite le ralenti. Oui, il n'y a pas photo. Et c'est Neymar qui va s'élancer face à Benoît Costil. Neymar face à Benoît. Oui, il a voulu essayer de piquer le ballon, mais Benoît Costil... Il n'y a pas grand chose à dire. On va voir tout de suite les statistiques. Mais il n'y a pas photo. 7 tirs à 2, 4 cadrés à 2. La possession, c'est pour eux. Précision de passe, c'est pour eux. On n'est pas au niveau, c'est tout. C'est comme ça, c'est le PSG en face. Et... il va falloir qu'on élève vraiment notre niveau de jeu en seconde mi-temps pour espérer réaliser quelque chose. Allez, on se retrouve à la fin du match. Une Sankaré, Malcolm. Youssouf. Casse les ragueurs. Younous. Oh l'arrête Kemitra, première arrêt Edinson. Récupération les ragueurs. La ragueur et Cafou. Non c'était Cosiello mais c'est pas grave. Cafou, Vincent Cosiello. Et la réduction de l'écart. Signé Vincent Cosiello, il vient juste de rentrer en jeu. Le petit numéro 8 des Girondins de Bordeaux. 2-1 pour Bordeaux. Belle action, hein. Bon choix de Cafou de conserver la balle. Et il a vu Cosiello contrôle, Cosiello extérieur. Et Cosiello qui marque. Allez, on y croit. Allez, 2-1, 70ème. Son Thiago Silva, Daniele De Rossi, Javier Pastore, oh là là, Lucas, Otavio, ah la passe d'Otavio, attention, Neymar. Ah d'accord, ok, d'accord. Wouah. Alors Lucas fait une erreur, je récupère le ballon avec Otavio. On va voir tout de suite le ralenti. Lucas passe pour Otavio qui rate complètement sa passe pour Cavani. Et Neymar sans contrôle. Il met une frappe comme ça. Ouais c'est Neymar quoi. 3-1. Et c'est fini au Parc des Princes. Défaite 3-1. Dans la hiérarchie a été respectée. Il n'y a pas tellement photo entre nous deux. Voilà, bon, quelques petits mots échangés, mais il n'y a pas tellement de photos entre le PSG et Bordeaux. On va voir les stats.
J'ai essayé de rivaliser, mais c'est vraiment trop dur, même si il y avait peut-être moyen d'égaliser, mais le troisième but m'a complètement tué. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans les menus pour faire un petit point calendrier. Et pour parler des matchs, on va faire un petit point calendrier. Donc, prochain match que je vais mettre en vidéo sera Monaco. Donc je vais jouer Amiens, Nantes et Angers de mon côté. Ensuite, alors, on s'était quitté sur le match contre l'Olympique Lyonnais, victoire 3-2. Donc on a battu les Stacks 4-0 à domicile. On a battu Lille 3-0. On a perdu contre le TFC 4-3. Et on a battu Guingamp 2-0 avant de perdre au Parc des Princes. Bon, 2 défaites, c'est pas dramatique. Mais maintenant on va falloir se ressaisir contre Nantes à domicile et Amiens à l'extérieur. Et donc ensuite, Monaco sera en vidéo. Ainsi que Marseille et Saint-Étienne. Voilà, donc après, jusqu'au mois de décembre. Nice, je sais pas trop. À moins que d'ici là, Nice remonte la pente en championnat en réalité. Sinon, je pense que je les ferai pas en vidéo. Et puis, oui. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, on va faire un petit point équipe aussi, hein, un petit rapport d'équipe vite fait. Pour voir un peu l'évolution des joueurs. Donc Costil, c'est pareil. Bernardoni, c'est pareil. A priori, a monté. A pris des petits plus, hein, donc ça c'est bien. Poussin augmente. Overmandanda a augmenté. Sabali augmente un petit peu tranquillement. Il n'y a pas non plus quelque chose d'un. Ah, Toulala a déjà pris un -1. 31 de vitesse. Jovanovic a pris +2. Donc ça c'est cool. Verdon a pris +1. Igor Lechuk perd mais n'a pas encore perdu au général. Donc ça c'est bien. Pelnar a pris +2. Maxime Punje a pris +1. Contento a pris +1. Otavio a pris +1. Mancini ne prend pas. Yaro est en train de perdre. Youssouf gagne. Valentin Vada gagne des points. Cosiello prend des petits +1. Younous Sankaré, on va voir Cosiello un petit peu partout. Hein. Younous Sankaré augmente petit à petit aussi. Lucas Lerager c'est pareil. Mateus Pereira c'est pareil. Cafu c'est pas mal aussi, il a pris +1 en général. Malcolm a pris +1 en général, c'est pas mal aussi ce qu'il fait. Laborde a pris +1 en général. Mendy augmente un petit peu. Et enfin, Depréville augmente aussi un petit peu, tranquillement, hein, à son rythme. Roland, c'est pareil. Camano augmente un petit peu, tranquillement, de son côté. Et voilà. Donc, fin du petit point rapport d'équipe. Je ferai ça pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire contre... je ferai peut-être ça à la fin du mois de novembre contre Saint-Étienne. Voilà, comme ça vous pourrez voir les évolutions au fur et à mesure, petit à petit, ou peut-être même plus tard. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois, dans une semaine à peu près, pour l'épisode contre Monaco. Et entre-temps, il y aura le match il y aura aussi Naples du côté. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut!